Salut tout le monde! Deuxième épisode, troisième saison sur le chemin du sommet avec nul autre que Christopher Robert. Qui est Chris? C'est un masso sportif, un coach, un ancien bodybuilder avec 7 compétitions, incluant des championnats nationaux sous sa belt et bien sûr aujourd'hui un coach en PNL, un de nos bons chops de la Rive-Sud qui est descendu. On a discuté de son background, on a discuté de ses motivations, on a discuté de l'évolution d'une personne et de son identité au travers de plusieurs chapitres de sa vie et bien sûr de qu'est-ce que ça fait un PNL et comment ça mange en hiver. De ces mots, ça mange de la poutine. Donc sur ce, bonne écoute et j'espère vous voir bientôt sur plus d'épisodes de Sur le chemin du sommet parce que la troisième saison va être quelque chose de spécial. Bonne écoute. Abonnez-vous pour pas manquer ça aussi. On dit pas assez souvent, mais la grande majorité du monde qui nous écoute ne sont pas abonnés. Fait que là, clique sur le petit piton, ça nous fait plaisir. C'est un peu notre paye, on n'est pas payé pour faire ça. Ça coûte cher, mais on a du plaisir puis on est là pour vous. Fait que donnez-nous un petit peu d'interaction. Abonnez-vous, likez, commentez. Like, share and subscribe. Sur ce, Bonne écoute. bye. Ciao. Chris Robert, merci d'avoir fait le détour de la Rive-Sud, mon chum. Ça fait plaisir. Comment tu vas? Très bien, toi? Ça va super bien. Phil, comment tu vas? Je vais bien aussi? Tu vas très bien? Oui? Ouais, t'es pas descendu de la Rive-Sud? Non, moi, ça m'a pris 15 minutes. Désolé. Bon. Pour le monde qui ne savent pas, puis pour nous, bien sûr, c'est qui Chris? Qu'est-ce qu'il mange en hiver? C'est pourquoi t'es là? Je mange de la poutine, puis dans le fond, je coach en programmation neurolinguistique. Mhm. Je fais de la massothérapie aussi. Avant ça, j'ai été entraîneur. J'ai fait du bodybuilding, 7 compés en fait. Puis, je me suis recyclé en coureur. Pour vrai? Ouais, contre toute attente, j'aurais jamais pensé parce qu'il était hors de question. Là, 1 an, jour pour jour, j'allais pas courir. Pour vrai? C'était absolument pas dans mes plans. Ouais. Pourquoi pas? Ben, parce que je me suis inscrit à un Irox, en fait, l'année passée, à ce temps-là. Avec Louis Dom. Non, avec une amie de fille, puis j'avais pas vu qu'il y avait de la course. Oh. Donc, tu peux imaginer ma surprise quand j'ai vu qu'il y avait 8 km de course. Fuck! Ah, je l'ai eu dans le cul, donc j'ai commencé à courir. Pour vrai? Ouais. T'as pas eu le choix. Ben, c'est ça. Là, j'ai vraiment pas eu le T'as choix. commencé J'étais à comme... courir à la compétition. Ben, c'est ça, c'est parce que l'affaire, elle a mis le Irox, tu sais, je sais pas si elle avait mis une photo ou de quoi, des épreuves. Puis là, moi, je check, tu sais, je suis comme, Chris, c'est parfait. Ouais. Je veux faire des choses différentes parce que j'étais un peu parti sur le vibe de faire des choses différentes l'année passée. Ouais. Donc, pas mal, ben, voilà 1 an. Puis, j'étais genre, ben, c'est parfait, c'est différent. Je peux tout faire ça. Mais j'avais pas vu le petit 1 km, 1 km run en chaque. Fait que, ouais, quand je l'ai appris, j'ai été déçu. T'as pas eu du fun. Pas au début. Non, mais ce qui est le fun de la course, c'est qu'on s'améliore très rapidement là-dedans. C'est étonnant. Surtout quand t'en faisais pas auparavant parce que t'étais pas Ouais, capable. exact. Mais moi, dans ma tête, c'est sûr, j'allais me faire mal. Je voulais rien savoir de ça. C'était impossible. Puis, ben, c'est comme n'importe quoi. Là. Tu le fais. Puis, tu sais, on est des athlètes aussi, fait que ça aide, veux pas. Tu sais, je veux dire, du sport, c'est du sport. Donc, ça a progressé vite quand même. J'ai eu du fun. Puis, ouais, j'ai fait mon premier en février et deuxième avec Louis Dom, justement, en avril. Nice. Ouais. Tu as eu combien de temps entre la prise de possession que c'était... prise de possession, prise de conscience Réalisation. qu'il y avait de la course, puis le premier Irox? 2 mois. 2 mois, OK. Ouais. 2 Wow. mois. Ouais. Puis niveau performance, ça s'est déroulé comment? Ben, le premier, j'ai eu c'était pas drôle. Là. C'était vraiment rough parce qu'on a très mal splitté les épreuves. Donc, c'est 8 km de course, 8 épreuves. Fait que 1 km, une épreuve. Fait que moi, je savais pas comment gérer ça. Fait que j'avais dit, ben, on va faire une épreuve chacun. Très mauvaise idée parce que tu peux échanger les épreuves dans les épreuves. Fait que si, mettons, tu as 4 allées de sled, fait que tu fais un aller, switch, un aller, switch. Ça, c'est la bonne façon de faire. On n'a pas fait ça. Puis, j'ai fait 61% des épreuves. Ça a l'air de rien, là, mais le 11%, quand je n'étais pas particulièrement en forme, il était assez rough. Puis, fait qu'on l'a fait en 1h17. Le deuxième avec Louis Dom, ça allait quand même bien jusqu'à ce que je prenne la chiasse, man, 11 minutes. Fait que j'ai fini en 1h17 encore une fois. Sérieux? T'es tombé malade. Non, j'ai juste pogné la diarrhée du coureur. OK. Puis Juste trop de stress. non, mais non. C'est bizarre. Faudrait qu'un
physio l'explique. Parce qu'il y en avait un là-bas, puis c'est ça qu'il m'a dit. Ouais, mais il m'a dit, la diarrhée du coureur, tu peux rien faire. Genre, tu vas aux toilettes ou tu te chies dessus. Un des deux. Mais tu le finiras pas. Non, pour vrai. Il y a vraiment... ouais, il y a du monde, des fois, mettons, c'est drôle, là, mais il court dehors, puis il s'arrête, il chie sur un terrain, puis il continue. Wow. Ouais. C'est fréquent. Puis c'est ça te pogne, puis ça fait mal. Là. C'est pas... ouais. Je savais même pas. Merci beaucoup, Thibaut. Tu as pogné des carbs, genre? C'est-tu que ça n'a pas passé, que tu n'étais pas entraîné à prendre des carbs? Non, ben j'avais mangé de la poutine la veille, justement, c'était pas extra. Mais le matin, j'avais pas mangé particulièrement. C'est juste, tu sais, ça aurait pu ne pas arriver, ça aurait pu arriver. Parce qu'un moment donné, en fait, j'ai couru un 21 km cet été, puis ça me pognait aussi, puis j'avais pas mangé de cochonnerie avant. J'avais pas mangé beaucoup même. Fait que ça, là, je pense que c'est un gros ça dépend. Ouais. Tu veux juste pas que ça tombe sur toi. Non, c'est ça. Mais ça peut arriver. C'est ça l'essentiel. Les joies du sport de la course. Ouais, exactement. C'est le downside un peu. T'espères qu'il y a des toilettes à côté. Ouais, c'est sinon, ça. T'en as pas le cul. Ouais. Fait que pour revenir un peu à ça, tu nous parlais que t'as un background dans le multidisciplinaire. Fait que t'es un sportif de plusieurs disciplines. Ouais. T'as fait 7 compétitions de bodybuilding. Ouais. T'as commencé à quel âge? 17 ans. Ouais. Fait qu'à 17 ans, je me suis dit, je me pitch dans le vide puis je fais une compé. Non, man, ça faisait longtemps que j'y pensais. Moi, j'ai commencé à m'entraîner à 13 ans chez nous. Wow. 15 ans dans un gym parce que j'avais pas le droit avant 15 ans. Ouais. Puis à partir de ce moment-là, je savais que je voulais compétitionner. Tu sais, je savais que j'avais une bonne génétique. J'étais plus en shape que les autres de quand même beaucoup. Puis ça me passionnait vraiment, vraiment. Fait que je savais que je voulais compétitionner. Puis à 17 ans, ça s'est donné à Coupe Espoir. Ouais, Saint-Hyacinthe. Non, Saint-Jean. Saint-Jean-sur-Richelieu, au Théâtre des Deux Rives. Ouais. Puis ça a été le fun. Je m'étais placé genre 5e sur 9. Fait que c'était so-so, mais c'était une catégorie open. Il y avait pas... C'était pas comme aujourd'hui que tu avais genre novice, pré-novice, toutes ces affaires-là. Il y avait une catégorie. That's it. Puis c'était men's physique classique n'existait même pas encore dans ce temps-là, imagine. Ça fait 10 ans. Là, t'as 27. Ouais. Fait que, ouais, non, les classiques, c'était 2... En fait, c'était en novembre, fait que ça fait pas mal 10 ans, presque pile. Ouais. T'as-tu encore des photos de ça? Ouais. Wow. Je t'ai montré. Ouais, après. Ouais. Cool. Puis à 18, 18, c'était en... Je pense que c'était le 6 juin 2016. Ouais. Provincial. J'étais pas supposé le faire, mais il avait organisé une compé, ça s'appelait Fitness Model Search. J'étais supposé faire ça. Finalement, ça l'avait été cancellé. Fait que là, genre, j'avais appelé Benoît Brodeur, puis il m'a comme laissé passer pour provincial parce que j'avais pas fait de top 3, donc je passais pas. Fait que finalement, j'ai eu un passe-droit. Ouais. Puis, j'ai fait provincial, là, c'était classique junior à ce moment-là. Donc, dans le fond, là, j'avais 18. Puis, j'ai gagné cette compé-là. Wow. Ouais, c'était quand même cool parce que je pensais que j'allais me faire péter. Puis... Là, t'as eu le passe-droit pour ce compé-là. Ouais. Wow. Celle-là, oui. Mais une chance qu'il t'a laissé une chance qu'il parce que c'est clenché, là. Ouais, ben on était juste 4, là, mais reste que j'étais quand même content parce que je pensais pas que j'allais gagner. Donc, après, à 19, j'ai fait Canada. Là, c'était classique, par contre. Ouais. Donc, j'ai fait Canada, puis j'avais 19. Fait que... Mais là, j'étais dans l'Open. Il n'y avait pas de junior non plus. Non, c'est ça. Mais anyway, il n'y a pas de point à faire junior, je veux dire. Tu te classes, t'as pas de qualification. Ça change rien. Ouais, fait que je l'ai fait, puis ça a quand même bien été. J'avais été vraiment très, très, très... Toute cette année-là, j'avais été vraiment on the dot, puis j'avais fini genre 3e sur 19. OK. Ouais. Quand même. Ouais. Puis ta carrière, elle a terminé vers quel temps? Ben, dans le fond, j'ai fait Nord-Amérique cette année-là aussi. J'étais allé me faire péter, man. Les gars sont énormes, là. Ben oui. Tabarnak, genre, c'est vraiment, vraiment pas la même... Mais c'est pas là qu'ils donnent 2 cartes pro par catégorie? Par catégorie, exact. C'est ça. Ouais, puis les gars, je te jure, les gars, ils méritent, là. Ben oui, les deux, mettons, le top 3 éclate, celui qui gagne overall au Canada. Ouais. Facilement. Le calibre US, c'est vraiment haut. Ouais, c'est des line-up de 30 gars minimum, puis t'en as genre 6. A, B, C, D, E, F. C'est ça. C'est assez spectaculaire. Puis j'ai fait ça. Là, ça, j'ai pogné 2 minutes. Après, j'ai pris 5 ans off. Parce que j'attendais que ma vie se replace, qu'elle soit assez en ordre. Puis tout, mais je savais que je voulais recompétitionner. Fait que j'avais toujours ça en tête. À 24, c'était le temps. Donc là, je me suis dit, je vais juste faire Mimi Capes. OK.
Puis, je vais essayer de faire de quoi, mais je m'en calisse, je vais là pour avoir du fun. Mhm. Fait que je me prépare à Mickey, puis je suis comme, Chris, je suis meilleur que je pensais. Puis là, un moment donné, j'étais vraiment meilleur que ce que je pensais. Ouais. Fait que je savais que j'allais gagner. Fait que j'étais quand même, mais je vais faire Toronto, c'est une semaine après. Ouais. Fait que j'ai gagné Mimi Capes. Puis une semaine après, j'ai fait Toronto. Puis j'ai fini deuxième, derrière celui qui a gagné sa carte. Wow. Ouais. OK, fait que- Puis ça, cette prep-là, c'était une vraie joke. Mais ma diète, là, parce que je faisais juste 12 semaines de prep en plus. Ouais. Semaine 12 à semaine 1, même diète. Pas de changement. Pas de Tu changement. mangeais combien à la fin? Ben, c'était un équivalent genre de 2400 ou 2700 calories. Tu mangeais encore des carbs. Un cheat par semaine. Même jusqu'à la fin. Ouais. Same shit. Ouais. T'étais Même coaché par qui? Salim Satir. Qui? Salim Satir. Peut-être tu connais pas, mais Old school, à l'extérieur du pays? non. Il a coaché une centaine de pros. Larry Venette se faisait coacher par lui. OK. Euh, Il était situé. Chris Gurnian, il était en brassard. OK. Non, je Et Fouad Abian s'est déjà fait coacher par lui. Pour aussi. vrai. Ouais. Fait que lui, c'est comme le gars dans le fond du garage que personne connaît, qui est fait. Ben, en fait, il y a beaucoup de gars qui le connaissent, mais plus les old school. Ok. mettons. C'est Demande pour ça à que je connais n'importe pas. qui faisait du bodybuilding il y a 10 ans, puis tout le monde sait c'est qui. OK. Il était excessivement bon même. Puis, mais à ce moment-là, il coachait presque plus. Moi, il m'avait dit oui parce que pour m'aider. Dans le fond, Mhm. quand j'ai fait national à 19, puis Nord-Amérique, c'est lui qui me suivait. OK. Puis j'avais gardé contact avec, puis après ça, on a fait ça. Fait que c'était complètement sick. Puis ouais, je veux dire, même en termes de gear, je roulais plusieurs produits, mais pas des dosages dégueulasses. C'est de la multifarmaco, t'avais tout de tout. Comment? T'avais un petit peu de tout. Ouais, c'est ça. Mais oui, mais pas, je te dirais après, mais c'était pas tant d'affaires que ça. Non, c'est. Donc, là, moi, j'avais dit que c'était ma dernière. Mais j'ai été cochon, fait que j'ai passé proche, tu sais. Donc là, j'y retourne l'année d'après. J'ai changé de coach parce que là, je venais de déménager à Mont-Laurier. OK. Puis j'aurais vraiment dû suivre ma parole, puis pas Retourne. ouais, parce que ça a bien été un été. flop total. Ouais, j'ai fini 5 ou 6e. Je me suis même pas pointé à la finale OK. l'année d'après. J'étais arrivé tellement plus petit, j'étais dégueulasse, man. Vraiment, j'étais en tabarnak. Ton refeed a pas bien été, la prep a pas bien été. Ben, j'étais beaucoup trop déplité, là. OK. Genre, il aurait fallu, je sais pas, remplir peut-être au moins une semaine d'avance. OK. Mais non, c'était pas. Puis les produits que j'en prenais. Ce serait vraiment moins long de dire ce que je prenais pas, qu'est-ce que je Je prenais. comprends. Fait que ça m'a laissé un goût très amer. Puis après ça, j'ai fait OK, là, c'est fini. Parce que, tu sais, j'aurais pu continuer, mais ça aurait été juste par vengeance. Fait que ça aurait pas été une bonne affaire. Fait qu'après ça, j'ai fait OK, là, je tire la plug, j'ai eu mon fun, c'est correct. Mhm. Puis ça a été de même pendant quoi? 1 an et demi. Puis après ça, c'était l'année passée que j'ai. Course. Ouais. Nice. Ouais. Puis, c'est quoi, mettons, la dernière raison pourquoi t'as arrêté de compétitionner? C'était-tu parce que, tu sais, tu penses que t'as fait le tour du sport ou c'était la dernière expérience n'était pas la bonne? J'ai eu le fun que j'avais à avoir. Puis le fait de ne pas avoir respecté ma parole puis de ne pas avoir arrêté quand j'ai dit que je le ferais, j'ai payé pour. Mhm. Puis c'est comme ça que je l'ai vu un peu. C'est comme j'ai pas respecté ma parole, donc C'est j'ai ça. payé. Puis j'ai eu mon fun. J'avais vraiment fait le tour. Puis j'avais surtout plus la flamme. Mhm. C'est le fun de compétitionner quand t'as la flamme, puis je l'ai déjà eu, puis asti que c'est le fun. Mhm. Je recommanderais jamais à personne de compétitionner, mais c'est le fun. Ouais. Quand t'es dedans, tu le Quand t'es sais. dedans, ouais, exactement. Ouais. Locked in, c'est super cool, mais j'avais plus ça. Puis, je savais que je voulais passer à d'autres choses dans ma vie. Puis le fuck avec le bodybuilding, c'est que quand tu fais ça, tu fais pas d'autres choses. Ouais. Trop de chances de se blesser, ça prend beaucoup de temps. Fait que ça, j'étais un peu écœuré de ça. Mhm. Puis je me dis, si je veux être capable d'être à 100% ailleurs, ben il va falloir que ça, je le mette de délaisses, côté. Mais tu sais, ouais. je m'entraîne pareil, c'est juste que plus dans le même optique. Mhm. Ouais. Got you. Mhm. Puis là, tu as parlé de PNL un peu. Tu peux-tu aborder un peu le sujet, expliquer c'est quoi pour ceux qui Yes. ne connaissent pas du tout? Ça, c'est la Ok. continuité, right? Ouais. Ouais, ben c'est-tu Exact. à ce moment-là que tu as fait un switch de carrière Ben, en fait, aussi? tu ou... vois que j'ai fait mon cours de masso, je vais avoir 21-ish. Ok. Après ça, j'étais autour de 24. J'ai été entraîneur un peu. Puis tu sais, entraîneur, honnêtement, ça m'a jamais passionné plus que ça. Une des raisons, c'est parce que pour moi, ça a toujours été très facile. Mhm. Entraînement, diète, whatever, facile. Je pouvais faire n'importe quoi, tout fonctionnait. C'était easy. Fait que
travailler avec des clients que c'était vraiment pas le cas, c'était plus compliqué un peu. Mais je l'ai fait quand même, puis je regrette pas. Et puis, quand j'avais 24, en fait, c'est là que j'ai commencé mon cours en PNL. J'ai fait le cours de base. Je venais de commencer ma prep, je pense, pour Mimi Capes. Et puis, ensuite, j'ai fait tout le parcours que j'ai terminé en mai 2025. Puis ça c'est trippant. Là, dans le fond, la PNL, c'est la programmation neurolinguistique. Et non, ça n'a pas rapport avec le langage. En fait, c'est une approche de coaching qui est orientée solution pour amener le monde à atteindre leurs objectifs. Fait que, encore une fois, c'est pas des objectifs physiques nécessairement. Ça peut être d'apprendre à mettre des limites, d'apprendre à être bien seul, de trouver son purpose, se reconstruire en amour. Ça peut littéralement être n'importe quoi. Ça, c'est tous des exemples de clients que j'ai. Puis, l'idée avec ça, tu sais, moi, ma job, c'est d'accompagner les gens de l'état présent à l'état désiré. Fait que si, mettons, tu me dis, en ce moment, je suis pas bien seul. OK, fait que là, t'es pas bien seul. Tu voudrais être bien seul. Donc, comment qu'on se rend de là à là? Fait que des fois, on va aller un peu dans le passé, tu sais, essayer de voir de où est-ce que ça vient, surtout s'il y a des croyances limitantes. Fait que tantôt, justement, j'avais une cliente qui elle me disait « Ouais, mais tu sais, je veux pas que le monde me voie célibataire. » Ah, OK. Pourquoi? Puis là, tu sais, par rapport aux autres, elle s'en fout, là. Elle va pas juger quelqu'un qui est célibataire, mais elle, non. Puis là, c'était parce que être tout seul, c'est loser. OK, fait que de où est-ce que ça vient? Donc, tu sais, à ce moment-là, j'étais allé un peu dans le passé, voir, puis finalement, turn out qu'elle s'est fait écœurer en tabarnak quand elle était jeune. Fait que être tout seul égalait être loser. Ce sentiment-là. Ouais, exactement. Fait que dans des cas comme ça va être utile, mais l'idée, c'est toujours de être capable d'avancer vers l'objectif après. C'est pas de brasser de la merde. Ça m'intéresse pas vraiment. Non, exactement. Fait que c'est vraiment très orienté solution pour savoir, OK, qu'est-ce qu'on fait? Comment qu'on se rend concrètement à l'objectif? Puis c'est aussi beaucoup comment que je vais me sentir quand que je vais être là, quand que je vais avoir atteint mon objectif. Donc, on va chercher des ressources. Puis l'idée, c'est un peu premièrement de se programmer à aller vers ça, d'être capable de le reconnaître quand que le feeling, quand il va être là. Et puis, c'est un petit peu de se conditionner. Fait que ça peut littéralement être pour n'importe quoi. Ouais. Puis d'ailleurs, il y a beaucoup de monde en entraînement qui devrait faire ça à la place de se prendre un coach parce que j'en avais une cliente, justement, qu'elle a déjà fait des diètes, ça, je veux marcher. Ouais, ou tu sais, ça marche le temps que ça marche, mais après ça marche plus. Fait que moi, je m'étais penché sur la question, puis je suis genre, OK, mais pourquoi? Ouais. Non, qu'est-ce qui marcherait en fait? Ouais. Parce que si tu fais toujours la même chose, ça marche pas un moment donné. Mais pourquoi ça marche pas? Parce que c'était pas la bonne chose. Oui, exactement. En fait, j'ai découvert que, tu sais, mettons, tu te penses à me remettre en forme. Première chose à laquelle tu penses, c'est gym, diète. Il y a beaucoup de monde qui n'ont pas envie d'aller au gym et qui n'ont pas envie de suivre une diète. Mais il y a 56 000 autres façons de bouger sans mettre les pieds dans un gym. Puis tu pourrais même avoir du fun en le faisant. Fait que l'idée, c'est là. Fait que ce que j'ai fait avec elle, mais quand je travaille, c'est toujours, c'est quoi l'objectif? Que si tu réglais ça, après ça réglerait tous tes sous-objectifs. Fait que pour elle, elle a dit, il faudrait que je me priorise. Vraiment. Tu sais, elle a des kids en plus. Je dis, tu n'auras pas de résultats si tu ne te priorises pas. Ben oui. Fait que on a commencé là. Fait que tranquillement, tu sais, quand elle était au parc avec ses kids, elle restait debout. Elle marchait au lieu de s'asseoir. Fait que, tu sais, c'est des baby steps, mais ça paraît. Là, à un moment donné, elle commençait à aller courir avec son gars le matin. Genre 1 minute de course, 1 minute de marche. Rien pour se faire mal, mais lui, il trippait bien raide. Et puis là, tu sais, elle voyait des changements. Fait que ça lui donne le goût de faire plus attention à ce qu'elle mangeait. Donc, c'est un peu de... Moi, ma job, c'est beaucoup de trouver qu'est-ce que toi, tu veux faire spécifiquement. C'est pas de te dire, fais ça, ça va marcher. Non. Ouais. Puis, quand le monde trouve la recette qui fonctionne pour eux, que ce soit pour n'importe quoi, mais après ça, c'est beaucoup plus facile de la tenir. Donc, moi, c'est toujours ça que je cherche, c'est je pose des bonnes questions pour amener la personne à trouver ses réponses ou sa méthode. Donc, il n'y a personne qui va apprendre à être bien seul de la même façon. Ça ne veut pas dire la même chose pour personne. Mais l'idée, c'est ça, trouver la méthode.
puis d'avancer vers ça. C'est beaucoup plus facile à suivre dans ce temps-là. Puis tu as parlé aussi, tu sais, tantôt de coaching fitness, que tu trouvais ça difficile parce que pour toi, ça avait été facile. Fait que là, d'enseigner à quelqu'un que ça marche pas, t'as pas aimé ça. Là, dans la PNL, à quel point c'est contrastant? Est-ce que le monde qui t'approche, vraiment, ils sont drivés puis que c'est très clair leur objectif, donc c'est facile de suivre les conseils que tu appliques? C'est-tu dans la motivation que les clients sont différents ou c'est dans l'approche? Bien, premièrement, le coaching, je prenais pas ça très au sérieux. Mm-hmm. Donc, je travaillais un peu avec tout le monde. Mm-hmm. Je travaillais avec personne que j'ai pas envie de travailler en PNL. OK. Fait que quelqu'un, mettons, pour un appel exploratoire, là, quelqu'un manque l'appel, me répond pas, terminé. Toi, ça passe pas? Non. Parce que si tu fais déjà ça, Chris, tu vas faire quoi une expérience? Tu te pars mal. Tu forces une relation. Donc, non, exactement. Tu sais, je dis pas plus jamais, mais je courrai pas après toi. C'est comme si tu commences déjà comme ça, on oublie ça. Donc, je travaille avec des gens que je sais que je vais pouvoir aider puis que je sais qu'ils vont me donner des résultats. Du monde qui sont investis. Fait que juste ça fait une énorme différence. Et puis ensuite, moi, maintenant, je me suis beaucoup perdu comme personne dans ma vie. Ouais, vraiment. Vraiment beaucoup. Puis la PNL, justement, m'a beaucoup aidé. Je me suis fait coacher puis tout ça. Puis c'est un work in progress. Tu sais, mettons, le développement personnel, c'est comme le gym. Tu peux jamais t'asseoir sur qu'est-ce que t'as puis faire « Ah, c'est chill, je suis good ». Non, c'est pas un compte CELI, ça fait pas d'intérêt composé. Tant que si t'arrêtes, tu perds qu'est-ce que t'as. Donc, ouais, je me suis quand même beaucoup perdu comme personne dans mes comportements, des addictions même, puis tout. Fait que tu sais que j'ai été capable de me retrouver là-dedans, mais ça m'aide beaucoup à comprendre les clients. Donc, tu sais, la facilité que j'ai dans le fitness, je l'ai pas autant dans ma vie personnelle. Il a fallu que je travaille, que je trouve des solutions pour ça. Puis moi, j'ai pour m'en dire que quand tu choisis ta job, je choisis peut-être pas quelque chose dans lequel t'es fucking bon. Je choisis quelque chose où est-ce que tu as dû travailler pour être bon. Parce que sinon, tu vas voir le monde qui comprennent pas, puis t'es comme tabarnak, c'est simple. Tu sais, pourquoi t'as fait le chemin. Ben, c'est ça, exact. Tandis que quand toi aussi, t'es obligé de te casser la tête pour comprendre, c'est beaucoup plus facile de te mettre dans la place de l'autre. Fait que quelqu'un qui est fucking bon avec ses finances, ben, peut-être d'aller conseiller financier puis parler avec du monde qui s'en calisse à longueur de journée, c'est peut-être pas la majorité. Oui, un moment donné, tu vas peut-être pouvoir pogner des clients, mais la majorité, ça sera pas. Ben, c'est ça. Tu vas travailler avec du monde qui ont pas les. Tu sais, c'est pas dans le même set de priorités. Donc, ça. Puis, pour en revenir, justement, les clients, ben, c'est du monde. Je travaille avec du monde engagé, en fait. Fait que. Tout ça fait en sorte que ça fonctionne bien. Puis, aussi du monde avec qui je connecte. Ça, c'est bien important, là. Autant que, comme tu as dit tantôt, la relation entre le client et on peut appeler ça thérapeute. Ouais. Right? Ouais. Également, j'ai le droit de dire ça. Coach. Ouais. Cool. Fait que entre le client et le coach, il faut qu'il y ait une bonne communication pour que le client, ça fonctionne, mais il faut autant que ça soit la même chose de ton côté. Ben oui. Si tu sens pas que tu es en mesure d'avoir une vraie conversation transparente, comme tu as dit, ben tu peux pas donner les conseils, tu peux pas recommander, tu peux pas remettre en question certaines choses si la personne n'est pas connectée à toi. Non, c'est exactement ça. Ouais, c'est ça, ça va des deux bords. Puis, tu sais, ça se ressent. Mais non, je pourrais pas vraiment aider quelqu'un que je suis pas capable de sentir. Tu sais, il y a presque personne que je suis pas capable de sentir. Mais si, mettons, je sens qu'il y a quelqu'un, peut-être qui est pas mal intentionné, mais qui est en train de me mentir, ça marchera pas. Donc, il faut vraiment, oui, que ce soit des deux bords. T'as comme un radar, les antennes. Ouais, on finit par l'avoir. Puis honnêtement, le meilleur moyen de développer ce radar-là, c'est de pas tolérer de monde qui te font chier ou qui te bullshit ou peu importe. La journée que tu mets tes limites, tu sais, c'est pas un hasard, ça. Tu sais, il y a des gens, justement, qui se font jamais manquer de respect puis tout, ils sont pas chanceux. C'est ils eux. tolèrent pas. Puis les gens qui se font constamment manquer de respect, c'est la même chose. Ils tolèrent. Fait que c'est plate à dire, mais c'est toujours ta responsabilité. You get what you tolerate. C'est poussé aussi, mais le monde qui se font tout le temps manquer de respect, souvent ils se manquent de respect à eux-mêmes aussi, je pense. Ben, ils l'acceptent. Ben, c'est ça. Fait C'est le plus grand manque de respect. Ouais, exact. Ben, en fait, t'accepteras jamais moins de respect que qu'est-ce que tu te donnes à toi-même. C'est ça. Puis en même temps, ben, souvent, ça, on parle pas de thérapie, d'intervention. Ça vient souvent de l'enfance, puis la manière dont tu as été traité. Ouais.
je suppose, ou comment que toi, tu l'as perçu, comment tu as vécu tes expériences, Ouais. puis quel fondement tu as pour toi-même, Mhm. puis tu répètes ça dans le futur parce que c'est confortable et connu. Ouais. Fait que là, il faut faire l'inverse, puis toi, ce que tu fais avec le client, ben, c'est de remettre les pendules à l'heure progressivement. Exactement. Ouais, c'est de voir qu'est-ce qu'il voudrait à la place. Puis, en effet, je veux dire, pour moi, il y a personne qui est une victime. Genre, je ne tolère pas ça. Mhm. Surtout pas pour mes clients. Ouais. Parce que, je veux dire, la journée que tu décides, mettons, que tu te positionnes en tant que victime, t'es helpless. Il n'y a rien à faire. Mhm. C'est pas de ma faute. Tu Ouais. viens d'abandonner tout. Non, c'est ça. C'est pas de ta faute, mais c'est ta responsabilité. C'est ça. Donc, après ça, oui, c'est peut-être une enfance de marde puis tout, mais moi, je me dis tout le temps, il y a quelqu'un quelque part qui l'a eu beaucoup plus difficile puis qui s'est arrangé. Mhm. Donc, puis c'est pas juste ça, c'est que si tu te places en position de victime, de genre, ah, mais il m'est arrivé ci, il m'est arrivé ça, c'est que t'as aucun pouvoir. Mhm. Dans le fond, tu peux rien faire. Ou tu peux décider, même si t'es arrivé toute la marde du monde, de décider, ben, OK, oui, il est arrivé ça. Pas il m'est arrivé, il est arrivé. Mhm. Puis, je vais quand même continuer d'avancer. Mhm. Puis, tu sais, souvent, honnêtement, ça peut être un gros blessing dans la vie. Là. Le monde qui l'ont pas eu facile, souvent, c'est eux qui réussissent. Hein. Ben, il y a une raison pour qu'ils réussissent. Ouais, ou quand ils finissent par réussir, ça va super bien. Genre. Oui, exactement. Puis, tu sais, je veux dire, les motivations de réussir sont toujours différentes. Mais, je veux dire, être, mettons, couvé par tes parents, que tu sois fucking plein, que tu aies eu tout ce que tu voulais dans ta vie, c'est pas nécessairement une bonne chose. Mm. Ça a l'air cool sur le coup, mais t'apprends Jusqu'à rien. temps qu'eux, ils soient plus là. Ouais, tu sais, des fois, il y en a qui vont. Des enfants, ils vont être travaillant pareil, puis ils vont continuer de builder sur la fortune. Ça arrive, là, c'est correct. Mais je pense qu'il y a quand même une certaine beauté, puis de quoi de cool à avoir de l'adversité dans ta vie. Mhm. Tu sais, c'est pas une mauvaise chose. Mhm. Tu veux ça t'aide à te bâtir comme personne. Ouais, exactement. Tu sais, tu découvres pas tes capacités quand tout va bien puis que c'est chill. C'est quand tu vis des épisodes de marde où est-ce que là, tu es obligé de te retrouver, tu es obligé de faire le travail, justement. Ouais. C'est là que la magie, elle se passe, qu'il y a du changement. Comme dans un training. Quand tu chilles sur le leg extension, puis tout, c'est pas là que ça se passe. Là. C'est sûr. Quand t'es en train de te ouais, c'est ça, exactement. Le Cybex, là. Le petit crise de ton demande. Puis, tu sais, mais c'est là, c'est le même principe dans tout. Ouais. Il n'y a pas de changement sans inconfort. Pressure. Ouais. Exact. Moi, tu sais, j'adore, puis c'est pour ça que je suis content d'avoir aujourd'hui. Merci d'avoir pris le temps encore. Pour vrai, Ça c'est fait vraiment plaisir. apprécié. Ça te fait. Et tantôt, tu as dit, il y a beaucoup de monde dans le bodybuilding, dans l'entraînement, qui devrait avoir cette forme de service-là, mettons, Ouais. pour ce qui est au niveau de la PNL. Mhm. Est-ce que tu vois ça far-fetch, l'idée que beaucoup de monde utilise l'entraînement pour couvrir une plus grosse blessure? Ben, moi, je pense que c'est normal. C'est le premier. Ouais, le premier ben, moi, je l'ai fait. Là. Ouais? Ben oui, j'étais insécure quand j'étais jeune, puis j'ai pensé que d'être plus en shape m'aiderait. Sentir mieux. Ouais, exactement, avoir plus confiance. Puis réellement, c'est pas ça que ça fait. T'es juste plus en shape. Mais t'es pas confiant pareil. Ouais. Mais c'est logique quand même d'aller là. Fait que moi, je normalise beaucoup de choses. C'est juste que si tu vois que ça fonctionne pas, Mhm. ben continue d'investiguer. Tu sais. Mhm. En plus, aujourd'hui, on est tellement chanceux pour ça. Il y a tellement de ressources. C'est fou. Je veux dire, à part ton budget, il n'y a aucune de raison que tu prennes pas les moyens pour aller mieux. Mhm. Et encore, tu sais, il y a quand même des moyens d'y arriver. Mhm. Mais non, je pense que c'est normal. Ouais. C'est juste, oui, mais oui, en fait, c'est un mécanisme de défense un petit peu. Mhm. Mais j'aurais tendance à dire, l'idée, tu veux juste pas rester là. C'est ça. Tu veux continuer. C'est Tu ça. fais, OK, ça marche pas, mais je pourrais, je prends soin de mon corps. Est-ce que je prends soin de ma tête? Mhm. Non. Mettons, je sais pas, j'investis, on va dire, 5 000 $ par année sur mon corps. J'en investis pas 500 dans ma tête. Mhm. Peut-être qu'il y a quelque chose. Ouais, peut-être que ça vaudrait la peine. Tu sais, au moins, à la limite, c'est ça, même si c'est juste 500, tu sais, d'en mettre un petit peu. Puis, tu sais, souvent, les gens vont dire, ah, mais je me connais. Quelqu'un qui dit, ah, je me connais, là, je te jure qu'il se connaît pas. Mhm. C'est le meilleur moyen de savoir si c'est un menteur, là. De dire, ah, moi, je me connais. Ouais. Non. Tu crois te connaître, fait que tu fermes la porte. Exactement. Oh, ouais, c'est une très bonne façon de ne pas avoir la conversation. Ouais. Puis des fois, ils le pensent pour vrai. Hein. Ouais. Mais non. Je comprends pas comment certaines personnes, des fois, font pour pas savoir qu'ils savent pas.
C'est une bonne question. C'est une question d'ego, je pense. Là. C'est encore Ouais. un mur qu'on se bâtit, mais Ouais. Chris, on est dans une place avec 8 milliards et plus de personnes sur une Ouais. roche qui flotte. Puis là, tu te dis, moi, je connais tout sur tout. Oui, tabarnak. Ouais. Tu sais. Ouais, ça, c'est quand même... C'est vrai que c'est fascinant, mais je trouve ça dommage. Ouais. Surtout parce que, tu sais, être curieux, c'est cool. Ouais. C'est très le fun, puis c'est une crise de bonne affaire. Genre, tu veux être curieux dans la vie, là. C'est ça qui va faire en sorte que tu vas pousser pour essayer des nouvelles choses, découvrir des nouvelles choses. Puis c'est le fun. Tu sais, moi, une de mes plus grandes forces, c'est ma curiosité. J'aime beaucoup ça. Puis j'aime les gens aussi qui le sont. Tu sais, quelqu'un qui est trop fermé, je serais comme... Ouais. Il n'y a pas de gaz. Non, c'est ça. Exactement. Je comprends. Puis, mettons, au niveau de ce qui est au niveau de la PNL, il y a beaucoup de monde qui pense que c'est une pseudo-science, que c'est pas quelque chose qui fonctionne réellement. Qu'est-ce que tu as à dire à ce monde-là? Ben, ils ont raison. C'est vrai que c'est une genre de... Pour vrai? Ben, oui. C'est un peu comme la naturopathie. Ouais. Il y a bien des choses qui fonctionnent en naturo que tu peux pas nécessairement prouver pourquoi que ça fonctionne. Même principe. Il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de science qui back tout ça. Puis... Mais moi, personnellement, je m'en crisse un peu parce que, tu sais, mettons, je te donne un exemple, je vais voir un voyant, puis il me dit quelque chose. Puis c'est pas vrai. Mais ça m'aide. Ça t'a aidé. T'as été là-bas pour... Mais c'est ça, tu sais, le gros point souvent, la science, c'est comme, ouais, mais c'était pas vrai. C'est comme, oui, mais ça m'a aidé. Tu sais, je comprends l'idée, tu veux pas que ça devienne négatif. Ça, on s'entend. Mais, tu sais, je pense qu'on en parlait tantôt, mais tu trouves premièrement, que ce soit un coach, un psychologue, n'importe qui, la première chose à faire, tu magasines pas un prix, tu magasines un vibe, mettons. Donc, il faut que tu connectes avec la personne. Tu veux que tes séances fonctionnent, tu veux sauver du cash parce que ça va te prendre moins de temps, connecte avec la personne. Il faut que tu fasses confiance. Et puis, ça, c'est vraiment... En fait, c'est la seule chose à faire. Ça. Ensuite, les méthodes, ben, tu sais, si t'aimes pas la méthode, ben, trouve-en une autre qui fit avec toi. Puis, tu sais, des fois, même, tu pourrais voir 2 psychologues, puis il y en a un qui ça fit, il y en a un qui ça fit pas. Ça dépend, tu sais. Une différence entre la psychologie et la PNL, c'est que la psychologie, leur job, c'est de régler des douleurs. Alors, quand ça fait vraiment, vraiment mal, là, tu vas voir un psychologue. Tu sais, moi, quelqu'un qui vient me voir qui est en dépression, ça, je le prends pas. Absolument pas. Mais quelqu'un qui me dit, hey, surtout, mettons un cas de j'ai tout pour être heureux dans la vie. Mais je le suis pas. Mais je le suis pas. Exactement. Tu sais, il y en a beaucoup, man. Là, surtout aujourd'hui. Oh my God, c'est fascinant. Je parle de plus en plus à du monde qui réussissent très bien selon les standards de la société. Il n'y en a pas un esti qui est satisfait avec sa vie. C'est un état d'insatisfaction constant qui leur permet d'avancer puis toujours en avoir plus. Mais c'est humain, mais en même temps, c'est pas bon. Ça dépend. C'est juste que je me penche là-dessus, en fait, mais il y a une affaire qui est vraiment importante à retenir. Le meilleur moyen d'être plus heureux, c'est d'apprendre à être heureux avec moins. Parce que plus, c'est un rabbit hole. Tu peux jamais atteindre le fond de ça. C'est impossible. Mais être heureux parce qu'il y a une tune qui joue dans ton char ou genre que tu bois un Ghost, whatever, ça coûte pas cher. Tu sais, moi, je dis tout à mon bonheur coûte 20$. Hein. Ouais, mais 6,50 la canette, c'est cher, on s'entend. Ouais, c'est ça que ça... Mais non, on les prend en pack de 2. mais c'est ça. Puis, c'est même la définition du bonheur, là, c'est état de satisfaction totale. That's it. Pas de papillon, pas de feu d'artifice, pas de rien. Juste ça. Fait que, pour moi, la personne qui a absolument tout, puis qui est jamais capable de dire hey, je suis satisfait de qu'est-ce que j'ai, a pas réussi, à mon avis. Puis autant que quelqu'un qui a fuck all, qui danse sous la pluie, qui est content, puis ça m'impressionne beaucoup. Parce que je veux dire, tu sais, what's the point? Ouais. Du point de vue existentiel, pourquoi se faire chier pour tout ça? Là? Ben, non, mais je veux dire, si t'es même pas pour en profiter, oui, je suis sûr que c'est plus le fun de pleurer dans une Lamborghini que dans une Toyota Tercel, mais tu sais, t'as pas mal plus de... T'as pas mal plus d'obligations si tu pleures dans ta Lamborghini, puis de responsabilités généralement. Tu sais, encore une fois, j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour les gens qui réussissent très bien, mais tu sais, récemment, justement, j'ai eu une cliente.
tellement une bonne personne, bonne personne. Elle est conseillère immobilière. Elle réussit super bien. Son mari réussit fucking bien aussi. Ils ont 3 kids. Tu sais, c'est Tout pour être genre content. famille parfaite. Ah, puis littéralement, là, genre, t'es fondamentalement bonne personne. Mhm. Puis elle est venue voir parce qu'elle voulait arrêter de fumer, en fait. Puis ça, tu sais, ça peut pas être l'objectif précis. Si Non, quelqu'un me dit c'est je veux arrêter de fumer, c'est comme Un symptôme. oui, mais non. On va travailler sur d'autres choses. Puis si ça, c'est une conséquence à ça, tant mieux. Mhm. Fait qu'on fait première séance. Moi, au début, ce que je fais, c'est je travaille l'objectif. Parce que l'idée, il faut vraiment s'assurer qu'on a une bonne destination sur notre GPS. Il faut que ce soit le plus précis possible. On sait où est-ce qu'on s'en va. Donc, première séance, on fait ça. Deuxième séance, ça m'arrive. Puis, elle s'était comme remis en question un petit peu. Là, elle s'est rendue compte qu'il y a peut-être des personnes dans sa vie que elle aimerait plus mettre des limites, que ça la gossait. Puis, elle m'a aussi dit, je pars 3 jours. Je l'ai dit à mon chum après la séance. Fait que j'étais genre, OK. Parce qu'elle prenait pas vraiment de temps pour elle. Mm. Et puis là, elle se rendait compte aussi qu'elle n'était pas autant... Elle a toute dans la vie, là, réellement. Mais qu'elle était plus autant reconnaissante qu'elle l'avait déjà été. Elle a oublié. Ouais, ça allait sonner une petite cloche, puis tout. Fait qu'il y a eu cette séance-là. Bref, puis elle est allée... c'était une place, un genre de spa. Il y avait des cours aussi, style développement personnel et tout. Elle est revenue. Là, elle voulait commencer à être reconnaissante de tout. Elle se dit, Chris, depuis quand que genre une bouteille de vin à 25$, ça fait pas la job, tu sais, que je suis obligé d'amener une bouteille de veuve. Mhm. Donc, elle est complètement switch sur tout ce qui était matériel. Puis elle s'est surtout rendue compte que c'était à s'en calisse au final. Mhm. C'est pas ça qui la drive. Puis qu'elle avait plus tant de reconnaissance pour ça. Mhm. Donc, ça a été un peu de revenir aux sources. Justement, tu sais, autant pour elle que pour ses enfants, puis tout. Mhm. Puis, tu sais, arrêter de fumer est devenu secondaire très rapidement Mhm. dans Dans l'accompagnement. Ouais. Puis, la première chose qu'elle m'a dit quand on s'est rencontrés, c'est « Moi, ma vie va bien, je veux pas la changer. » Mais elle allait pas tant bien que ça, finalement. Ben, c'est ça. Mais c'est pas qu'elle allait si Sa mal, mais c'est que... perception était Ouais. biaisée. Mais si tu penses « Ma vie va vraiment bien, je veux rien changer », il y a toujours quelque chose, tu sais. Mhm. Puis le but, c'est pas de trouver de quoi qui va pas. Mhm. Mais puis je l'ai cru, là, quand elle m'a dit ça, j'étais genre « All right, c'est chill ». Puis j'ai pas poussé, tu sais, j'ai pas essayé d'être... Confrontant. Ouais, c'est ça, pour aller trouver des bobos, zéro. Hein, c'est juste, les clients fait son chemin, puis là, finalement, tu sais, elle se change beaucoup, beaucoup comme personne. C'est comme un gros 180, puis c'est tellement cool à voir. Ouais. J'adore ça quand ça arrive. Mhm. Fait que souvent, c'est ça qui arrive, c'est que la personne, elle a un objectif, puis t'as plein de genre side quests au travers de ça qui vont te faire accomplir plein d'autres objectifs. Puis ça va être un peu des conséquences à tout ça. Mais c'est vraiment le fun. Mhm. C'est pas juste un affaire. Puis en général, le processus avec un client, Ouais. ça prend combien de temps? Moi, ça prend 10 semaines. OK. Donc, 5 séances sur 2 semaines. Et puis, je trouve que c'est un beau format. Je vais peut-être le modifier, mais pour l'instant, c'est ça. Parce que, dans le fond, 5 séances, généralement, si le client n'a pas atteint son objectif, il est vraiment proche. Mhm. Puis moi, mon objectif, c'est que les clients soient autonomes. Mhm. Donc, tu sais, oui, il y a des personnes qui auraient besoin d'un suivi un peu plus long, puis ça vaudrait la peine. Tu sais, je vais probablement l'offrir éventuellement. Mais c'est ça, 5 séances sur 2 semaines. Puis c'est un peu comme le coaching avec des clients. 2 semaines, c'est vraiment un beau laps pour revoir la personne parce qu'elle a le temps de progresser, mais pas de l'échapper complètement. Mhm. Tu sais, c'était une mauvaise semaine, mais t'en as genre juste une, mettons. Fait que ça l'aide beaucoup. Puis, c'est comme ça que j'ai structuré. Puis aussi, le fait qu'il y ait une date de fin, ça fait comme une prep. Tu sais, ça pousse. Faut que tu ailles finir Un là. deadline, Ouais, exactement. Parce que sinon, s'il y a juste on se revoit la prochaine fois, on se revoit la prochaine fois. T'en calisses, man, que tu l'aies fait ou pas plus grave que ça. Il n'y a pas de deadline. Donc, moi, j'ai toujours trouvé que les deadlines m'aidaient énormément, moi, à atteindre mes objectifs. Mais je me rends compte, parce que je ne l'avais pas planifié, mais ça aide aussi les clients. Grosse surprise. Qui aide Chris, aide les autres.
Comment? Ce qui aide toi aide les autres. Ah man, si tu savais ça, c'est la plus belle partie de ma job, c'est que mes clients m'aident autant que je les aide. Ben oui, t'apprends plus sur toi à chaque fois parce que c'est une mini-relation, une mini-vie que t'as avec eux à chaque conversation. Oui, puis tu sais, ce que je leur dis, tu sais, j'applique pas tout ce que je leur dis, mais des fois, je suis capable de voir que ça s'applique à moi aussi. Fait que je suis comme, mais Chris, je pourrais faire ça. Ouais. Puis des fois, tu sais, c'est inspirant, man. Il y a des clients qui font vraiment des belles choses. Genre, Chris, c'est hot. Ça te donne envie de step up. Fait que c'est hot. T'es-tu familier un peu avec psychologie et philosophie? Un petit peu. Carl Jung, ça dit quelque chose? Ouais. Carl Jung. Un petit peu, ouais. Et c'est Sigmund Freud, c'était son, on va dire son boss, c'était son enseignant. Ouais. Lui, il y avait un principe que c'était dans l'opposé. Fait que quand tu regardes quelque chose chez les autres qui te fait sentir d'une certaine manière, souvent c'est parce que toi, tu l'as. Ouais. Fait que quand tu parles de quelque chose de quelqu'un, puis t'es comme, me semble que, souvent c'est parce que miroir. Ouais. Exact. Fait que c'était intéressant d'avoir cette perspective-là, autant avec des clients. Nous, on l'a beaucoup avec des clients aussi, tu sais, parce que, I guess que subconsciemment, sans le vouloir, on le fait déjà. La PNL avec ton client? Ben oui, tu sais, je trouve que ça se conjoint vraiment Très bien. étroitement avec le coaching. Tu sais, même en termes de relations clients, là, tu sais, en termes de, mettons, tu vas prendre 2 coachs qui ont 2 approches différentes, mais que les 2, ça va fonctionner si tu respectes ce qu'il fait. Fait qu'au final, tu as juste à prendre celui avec lequel tu t'entends mieux puis que tu vas y faire confiance. C'est le même principe que pour toi. Je veux aussi dire au niveau de l'interaction qu'on a avec nos clients. Ouais. Dans le sens que nous, en tant que coach standard, quelqu'un rentre dans notre bureau, leur objectif, c'est je veux perdre 20 livres en 6 mois, puis me sentir mieux, puis avoir tel plus de muscles. Fine, cool. Mais là, on va commencer avec la base, mais on va voir, OK, mais pourquoi ça marche pas? Genre, tu as la misère à gérer ta bouffe, il y a une raison pour ça. C'est quoi? Ben, des fois, ça peut être une raison profonde. On n'a pas le droit d'aller là, on va pas jusqu'à là, mais on est comme, me semble que ce comportement-là, ben, il compense quelque chose d'autre, puis ça bloque. C'est le facteur limitant dans l'équation. Tu sais. Ouais. Mais ça, souvent, c'est quand que ça revient tout le temps. Ouais. C'est là que tu le sais que le problème, il n'est pas là. Tu sais, c'est pas la diète. Non. Il y a de quoi d'autre. C'est rarement la chose. Tu as été coach. C'est rarement la diète ou le cycle ou le gym. C'est souvent dans l'adhérence ou l'application où il y a quelque chose qui... Des fois, c'est peut-être ça, mais la majorité du temps, c'est juste la personne qui le fait pas. Puis la majorité du temps, là, ça leur tente juste pas. Ouais. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Souvent, il y a beaucoup de monde, ils veulent pas. Ils veulent pas suivre un plan, ils veulent pas... C'est correct. Ben oui, exactement. La seule affaire, c'est ça, c'est que ils savent pas nécessairement quoi faire d'autre. Ouais. Parce que, tu sais, justement, bouger, bien en été, là, tu peux en faire des choses, même en hiver. Non, mais je veux pas sortir, il fait fret. Ouais, ben c'est ça. Tu sais, la personne pourrait aller faire de la natation, pourrait aller jouer au badminton, n'importe quoi. T'as vraiment pas besoin de mettre les pieds dans un gym pour bouger, puis il y a moyen d'y arriver quand même. Fait que moi, je pense que le monde a intérêt à trouver qu'est-ce qu'eux ils aiment. Ouais. Puis après ça, tu vas adhérer. Mais adhérer à quelque chose que tu n'as fondamentalement pas envie de faire pour avoir des résultats que tu n'as peut-être même pas tant envie de les avoir non plus. C'est ça. Le sacrifice, il est gros en crise. Ouais, c'est ça, exactement. C'est exactement ça. Fait que, tu sais... C'est la même chose d'un point de vue comme biologique. Notre cerveau, en tant qu'informateur général de notre corps, va dire ça me prend beaucoup d'énergie, beaucoup de sacrifices, ça me fait vraiment chier. Ouais. Puis ben, ça va prendre vraiment de temps, puis bien d'autres sacrifices pour peut-être avoir ça. Non, fuck it. Ouais, exact. C'est juste, c'est là qu'on dirait que l'intervention de PNL appliquée dans le domaine de l'entraînement vaut la peine. C'est que, non, mais check, ça demande pas beaucoup, puis tu vas te sentir mieux. Ouais. Ah, mais check un petit peu, puis Chris, après 3-4 semaines, un mois, c'est vrai que ça va vraiment bien. Ouais. Puis là, tu step up a notch, tu sais. C'est ça. Fait qu'on dirait que c'est dans les deux, c'est comme des outils de reprogrammation sur différents plans. Mais je trouve ça cool que toi, tu aies le vécu parce que tu as été coach, tu travailles présentement dans PNL, mais tu as été aussi un masso. Ouais. Ouais, j'en fais encore le masso. Pour vrai? Ouais. Ben, mais ça, je suis beaucoup moins passionné que je l'étais. OK. Donc, éventuellement, c'est ça, la PNL va prendre la place, puis ça va être que ça que je vais faire. Mais ouais, masso, j'ai commencé à faire ça, je vais avoir 20 ou 21. Puis, j'ai juste commencé parce que je savais pas qu'est-ce que je voulais faire de ma vie. Mais je savais que j'aimais ça masser, mais je savais pas trop comment faire. Donc, je me suis dit, je vais faire un cours. Puis au début, j'ai quand même assez trippé, mais je savais que genre je ferais pas ça de ma vie, mettons. Donc là, ça a étiré. Justement, après ça, j'ai fait entraîneur. Même affaire. Je savais que je ferais pas ça de ma vie. Puis là, c'est quand j'étais arrivé à PNL, parce que là, j'étais en gros questionnement à savoir qu'est-ce que je vais faire de ma vie. C'était un stress parce que je le savais pas. Tu sais. Ouais. Puis quand j'ai trouvé la PNL, là, ça a fait comme OK, ça c'est à moi. Ça, je vais faire ça de ma vie. Ouais. C'est quoi qui t'a fait le déclic? Je me suis fait coacher, en fait.
en PNL par Marc Dumaine. Ça a été mon premier coach. Lui, c'est de la PNL qu'il fait. Il a fait son cours en PNL. OK. Donc, mais tu sais, les approches, c'est toujours de la PNL, de l'hypnose, il y a plein d'affaires. Marc a son cours d'hypnose aussi, si je me souviens bien. Fait que ça dépend vraiment. Tu sais, il y en a qui... Tu veux avoir les yeux fermés toute la séance. Il y en a que ça va être juste une conversation. Fait qu'il n'y a pas une façon. Tu sais, un peu comme la massothérapie, genre un massage sportif ou suédois. Tu sais, c'est un mix de tout. Donc, c'est pas à proprement dit une affaire. J'avais commencé à faire coacher. Puis là, j'ai vu comment ça m'aidait dans ma vie. Et parallèlement à ça, j'ai eu un client en masso qui avait fait son cours. Puis lui, mon ami Elias, que j'aime beaucoup. Puis, Elias me challengeait sur absolument tout ce que je disais. Et j'étais jamais capable de tenir mes points parce que c'est pas nécessairement ce que moi je pensais. Je faisais juste dire des choses. Était préprogrammé. Ouais, exactement. Je répétais des choses que j'entendais, en fait. Et puis là, ça m'a intéressé. J'étais genre, Chris, peut-être, tu sais, moi, je savais que je voulais travailler avec du monde, que je voulais aider les gens. Puis là, je check ça, je suis comme, moi, ça pourrait peut-être. Puis là, je commençais à m'intéresser à ça. OK, ouais. Puis finalement, je fais le cours, puis j'ai vu que j'ai beaucoup de facilité là-dedans. C'est quelque chose qui vient naturellement. Fait que, ouais, je me suis dit, let's go, puis je regrette vraiment pas. Non? Non, j'adore ça. Tu te vois-tu vers ça longtemps? Ouais. Très, très longtemps, en fait. C'est sûr que, tu sais, je pense que je suis un électron libre un peu, fait que je vais sûrement comme faire d'autres choses aussi sur le side. Mais ce qui est le fun de tout ça, c'est qu'il n'y a aucune limite à ce que je pourrais potentiellement faire. Donc, ouais, c'est quand même... c'est trippant. Il y a plein de débouchés, dans le fond. Ouais. Ah oui, littéralement. Il n'y a rien que tu peux pas faire. Il n'y a aucune limite quant à... OK, ça peut-être pas. T'sais, autant sur le plan financier, mais sur le plan de qu'est-ce que tu préfères. Je veux dire, tu te formes tout le temps. Tu es toujours en train de faire des formations. C'est quelque chose que j'en ai fait beaucoup, mais que je veux continuer de faire. Me former toute ma vie. Fait que je veux pas l'approche, ça change tout le temps. Oui. Puis il y a tellement de choses à apprendre que tu ne pourras jamais le bout. Là. C'est ça finira pas. Surtout quand, I guess, tu travailles avec le cerveau puis le comportement. Puis... Ouais, je serais jamais assez bon pour faire comme OK, non, je suis good, j'en ai plus besoin, mettons. J'ai un client, il fait sa thèse de doctorat en neurosciences. Puis présentement, il est en train, je pense que j'en ai déjà parlé dans un autre podcast, me semble. Le gars, il est en train d'intégrer dans le cerveau de souris des machines faites à partir de l'intelligence artificielle qui décodent l'influx électrique d'une partie du cerveau vers une autre pour recréer artificiellement le même mouvement biomécanique chez des rats qui ont eu des AVC. Fait que quand tu as un AVC, il y a une déconnexion qui se fait à cause de l'AVC. Puis lui, il va reconnecter ça avec une machine, puis il interprète les données du cerveau envers le cerveau, puis il recrée au travers d'une machine. Puis il me parlait de ça, puis j'étais comme... Y a-tu quelque chose qui n'existera pas? Puis il dit, ça existe déjà, genre au Danemark, il y a des humains qui ont ça. Là, j'étais comme, what the fuck, man? Ça n'a pas de fin. Quand tu travailles avec le cerveau, il n'y a pas de fin. Puis on n'a aucune idée de ce qui se passe parce que tu peux pas interpréter ça. C'est juste too much, tu sais. Je pense pas que scientifiquement, c'est réellement faisable. Peut-être avec AI et tout, là. On ira demander avec notre consultant AI, mais c'est fou, honnêtement. Oui, absolument. Puis moi, je veux savoir... Parce que tu as beaucoup d'évolutions dans ta vie, tu as beaucoup de chapitres, je pense, c'est toute une séquence, mais y a-tu un des moments que tu nous as parlé de qui était vraiment comme le moment que tu sentais qui était le plus bas? Le plus bas? Le plus difficile? Ouais. Probablement l'année passée. Non, ça va faire 2 ans dans pas long. Quand il a appris qu'il y avait de la course au Irox. Ouais, exactement. Ça a été c'est là que ça a lâché. Tombé dans l'alcool puis tout. Non. C'était en février 2024. Quand je me suis séparé, ça a été très, très tough comme période. Puis je ne savais pas qu'est-ce que j'allais faire. Avant de me séparer, bien sûr, avant de prendre la décision. Mais ça, j'ai jamais été perdu comme ça. J'avais aucune idée. C'est comme c'est comme si je me promenais dans le noir. Littéralement, la meilleure image que je peux donner, c'était pas du brouillard, il faisait fucking noir. T'as pas de point d'attache? Non, il y avait absolument rien. Puis, à ce moment-là,
j'ai fait appel à un psychologue parce que justement, ma douleur était genre à 9 sur 10. Donc, j'ai besoin d'aide, mais c'est ça. Pas nécessairement un coach en PNL. Puis, ça a été, première affaire, ça a été d'aller établir c'est quoi mes valeurs. Donc, ça, c'est super important parce que c'est un peu comme une boussole. Toi-même. T'es capable de te guider. Si tu sais plus rien, tu te fies à tes valeurs. Donc, qu'est-ce qui est important pour moi? Les 5 valeurs les plus importantes. Donc, ça m'a permis d'avoir un petit peu plus de clarté. Au travers de ça, j'avais mes cours en PNL aussi. Puis, j'avais fait on avait fait un chapitre sur l'identité. Et puis, quand on a fait ça, là, j'ai vu à quel point j'étais à côté de la traque de qui est-ce que j'étais normalement comme personne. Et puis, là, j'ai été capable de prendre la décision de partir parce que je ne savais pas si je restais où je partais. Puis, c'était une décision très difficile parce que j'avais pas envie de partir. J'avais de quoi de très bien. Mais moi, j'étais pas bien. Puis, c'est quand même décrissant dans ce temps-là parce que c'est comme... Push and pull. Ouais, exactement. Mais si t'es pas bien avec toi-même, tu peux pas être bien avec quelqu'un d'autre, mais là, t'es bien avec quelqu'un d'autre parce que tu peux pas être bien avec toi-même. Ouais, c'est exactement ça. Donc, ça a été le bout le plus tough, mais en même temps, le plus révélateur parce que justement, je parlais de capacité tantôt, mais ça m'a montré que justement, j'étais capable de prendre des décisions difficiles. Puis, c'est que moi, j'ai eu une vie quand même assez facile. Je veux dire, ça n'a pas été particulièrement tough. Fait que je me demandais, de quoi je suis capable. Puis, donc, ça m'a montré, mais tu sais, même après ça, tu vois, c'était en mars. Non, je suis parti en mars 2024. Big, ça fait genre 3 mois que je suis bien tout seul. Je l'ai pas été de mars à aller jusqu'à août, genre, septembre. J'étais pas bien tout seul. J'aimais pas passer du temps tout seul. J'avais la chienne de passer du temps tout seul. Je vais te raconter ma petite routine. Là. Mettons, j'arrivais le vendredi soir. Là, si j'avais des plans, souvent je me faisais choquer ou peu importe. Fait que j'allais me défoncer. Là, j'avais le goût de faire de quoi. Fait que je textais du monde pour aller faire de quoi. Mais finalement, j'allais faire des choses que j'avais pas vraiment envie de faire avec des gens que j'avais pas vraiment envie de voir. Parce que, tu sais, si t'as pas envie de faire de quoi à jeun ou de voir du monde à jeun, t'as pas envie de les voir. C'est aussi simple que ça. Puis, tout ça pour ne pas être seul. Et puis, ça m'a beaucoup aidé, justement, d'apprendre à apprécier ce temps-là. Mais c'est ça, c'est que même si c'est ma job, je suis pas immunisé contre ça. Non, au contraire, t'en as probablement vécu plus que le monde que t'aides. Ben, peut-être pas plus, mais t'en as vécu une bonne partie toi-même. Oui, puis ça, tu vois, c'est une bonne chose, justement, que je l'ai faite parce que je suis capable de comprendre la réalité de quelqu'un qui vit ça. Et puis, pendant longtemps, tu sais, c'est quelque chose qui me faisait profondément chier d'être comme ça, tu sais, d'avoir j'ai beaucoup de comportements addictifs qui sont néfastes. Puis ça m'écœurait beaucoup. Puis, tu sais, je me battais beaucoup contre cette partie-là de moi. Puis c'est récemment, j'ai arrêté quand même de me battre avec ça. Puis, le meilleur moyen de changer, c'est d'arrêter de se battre. Parce que sinon, c'est comme... Tu te fatigues pour garder la même chose. Tu gagneras pas. T'es en résistance tout le temps. Fait que le truc, tu vas dans le sens de la résistance. Et puis, fait que de l'accepter, mais après ça... Ben, c'est parce que tu t'acceptes une partie de toi, là. Exactement. Ouais, je pense que c'est Mel Gibson, il avait beaucoup aidé Robert Downey Jr., qui lui aussi avait eu beaucoup d'addictions, puis il avait dit You gotta embrace the cactus. Ah oui, fait comme ça. Ouais, le cactus, c'était la partie de toi que t'aimes pas. Mais tu sais, t'as tapé ça à la tête parce que t'étais dans ton lit à 4 h du matin puis tu dors pas ou parce que t'as fait de quoi de pas correct. Je te garantis que ça t'aidera pas. Ça réglera pas le problème. Ça va l'empirer. Ça va te rendre encore plus... Exactement. Moi, je peux dire, ça va fueler un mauvais comportement. Oui, puis l'affaire, c'est que le monde... Quand j'en parle à cette heure, c'est comme, ben, je veux pas accepter ça. Tu sais, c'est comme, si je l'accepte, ça veut dire que je trouve ça correct. Je suis comme, oui, mais... Puis là, je demande tout le temps, comment ça a marché à date de taper ça à la tête, puis tout? Ah, non, ça n'a pas marché. Ben, bon, c'est ça. Change. Faites quoi d'autre? C'est ça, mais c'est drôle comment le monde change rien, chiale, puis après ça se retrouve dans la même merde et plus pire. Exactement. Mais
peu importe c'est quoi, mettons, se taper sa tête, je te jure. Il y a des gens, mettons, qui vont être capables de genre, comme, arrêter de quoi complètement ou. Cold turkey. Ouais, il y en a qui vont être capables, mais généralement, tu sais, l'idée, c'est que si tu réussis à t'accepter là-dedans, puis tu travailles sur toi, le but, c'est qu'à un moment donné, tu n'en aies juste plus de besoin. Mm-hmm. Pas que si tu recommences exactement où est-ce que tu étais. Mm-hmm. Fait que, tu sais, c'est ça souvent le fuck, mettons, avec les addictions, c'est que, OK, c'est beau, j'arrête, mais si je recommence, je suis dans la merde. Mm-hmm. Donc, comment que tu bâtis une vie où est-ce que tu n'en as plus de besoin? Où est-ce que tu es assez satisfait? Ouais. Mais moi, ça a été justement, je travaille encore là-dessus, mais de bâtir un environnement, une vie où est-ce que je suis, que j'aime assez, en fait, pour être capable de la vivre à jour. Pour la fuir. Oui, exactement, exact. Puis tu sais, c'est pas parfait, là. Il y a des fois, genre, je suis un party animal dans le cœur pareil, fait que j'ai mes moments, mais c'est pas fuelé par tabarnak, j'ai pas envie d'être seul un vendredi soir, tu comprends? C'est pas la même motivation du tout. Puis, c'est ça. Mais ça a été des bouts quand même assez tough, ouais. Puis c'est pas le fun, honnêtement, comme comportement, mais en même temps, je suis content d'être capable de le comprendre parce que il n'y a rien de plus frustrant que quelqu'un qui a jamais vécu ça, qui vient se prononcer là-dessus. J'ai envie de crisser une claque sur l'oreille. C'est comme ferme ta gueule. Tu sais pas de quoi tu parles. C'est ça. Puis il y en a beaucoup, malheureusement. Ah, ben oui. Ce serait comme quelqu'un qui irait donner une leçon, qui parler de troubles alimentaires, qui n'a aucune idée c'est quoi. Genre, ta gueule, tu n'as aucune idée. Fait que, non, c'est. Se taire puis écouter, c'est un art. C'est difficile. Les gars, on va conclure bientôt. Ouais. Dernier segment de notre nouvelle saison, c'est la question de l'autre côté de la montagne. Ouais. Qui aide à expliquer un petit peu ton parcours sur le chemin du sommet. Quelque chose qui a pu changer, ce parcours-là. Puis la question qu'on a pour toi aujourd'hui, c'est la 7e compétition que tu as faite, que tu as dit avoir regretté un peu de faire, que tu n'aurais pas dû la faire. Qu'est-ce qu'elle t'a appris? À respecter ma parole. Ouais. Parce que. Ça, puis ne pas être greedy, mettons. Parce que, tu sais, ça finissait tellement bien. Genre, j'avais vraiment du fun à mon autre, puis tout. Mais, tu sais, c'est dans des situations douloureuses comme ça que souvent on apprend. Fait que ça serait. Ouais, probablement ça. Cool. Te respecter. Oui. Basically. Ouais. Me respecter puis m'écouter. Tu sais, tantôt, tu disais l'autre bord du sommet. Puis, tu sais, moi, le plus gros game changer que j'ai eu cette année, ça a été, j'étais allé voir un médium, puis il m'a dit écoute-toi, tu t'écoutes pas. Mais Chris, il avait raison, man. Je ne m'écoutais pas. Je me demandais pas qu'est-ce que je voulais vraiment, puis tout. Puis ça, c'est une chose qui faisait en sorte que j'étais pas bien tout seul. Si tu t'écoutes pas, genre, t'es complètement désaligné dans ce temps-là. Puis c'est quand même tough, honnêtement, à faire, mais quand il me l'a dit, je fais genre, oh shit. Puis je me suis déjà fait dire avant, mais j'étais juste pas assez mature ou pas prête à l'entendre. Je comprenais pas qu'est-ce que ça voulait dire. Puis là, c'est ça que je travaille à faire, à m'écouter. Fait que, OK, ça, comment que ça me fait sentir? Tu sais, hier soir, j'étais allé skier, en fait. Puis là, après, j'appelle ma mère, je m'en vais-tu dormir chez elle? Puis là, normalement, j'étais beaucoup plus tiraillé que ça. Puis là, j'étais juste, je vais voir comment que je file. Puis là, j'étais en route, puis j'étais comme, je file pas, non, fuck, j'aurais pas dû. Fait que finalement, j'étais allé, puis elle était bien contente de me voir. C'était bien chill. Fait que, m'écouter. Ça, c'est meilleur truc. Un petit truc, moi, ça me fait vraiment penser à. Puis je me rappelle plus c'était qui l'avait. Je pense que c'était Hormozy. Tu connais Hormozy? Toi aussi, je pense. Il dit I can always hear my better self in the next room nodding. Il dit, il y a toujours une petite version de toi qui est meilleure, peu importe c'est quoi meilleur pour toi, ce que tu as de besoin, dans la pièce à côté. Puis il sait que t'es là. Fait que ça travaille là-dessus. Là. C'est un petit reminder. Absolument. As-tu des choses à partager? Du vécu, des conseils, des recommandations, une approche PNL, un contact au monde qui nous écoute? Je dirais demander de l'aide quand tu en as besoin. Surtout si tu vois que ça fait plusieurs fois que tu essaies et que ça ne fonctionne pas.
Ça veut pas dire que t'es pas capable, mais t'as peut-être juste pas la bonne méthode. Mm. Puis, s'écouter. C'est farfetch un peu, là. Ça veut rien dire. Mais apprendre à se connaître, mais puis prendre des décisions qui sont alignées avec qui est-ce que t'es. Tu vas le sentir, anyway. Mm-hmm. Je pense que c'est Peter Crown qui avait dit ça. Il a dit ça prend absolument zéro énergie pour être toi-même. Mm. Puis ça prend une énorme quantité d'énergie pour essayer d'être quelqu'un que t'es pas. Mm. Puis quand tu t'écoutes pas, c'est ça que tu fais. Le principe des masques. Ouais, tu penses un shitload d'énergie, tandis que être toi-même, c'est assez. Mm-hmm. Puis s'écouter, c'est ça, c'est être soi-même, tu sais, d'être en harmonie. Mm-hmm. Fait que, tu sais, ton ventre, ça parle un ventre, là. T'es capable de le savoir. Phil, il a faim. Ouais. Ouais, exact. Fait que... ouais, man, Être soi-même, puis s'accepter comme ça. ouais. Puis si tu veux changer quelque chose, accepte-le en premier. Mm. Sinon, ça va être bien dur. Merci beaucoup, mon Chris. Ça fait plaisir, c'était cool. Merci Merci. beaucoup, mon Phil. Merci à toi. Sur ce, on va se revoir sur un 3e épisode de Sur le chemin du sommet. Encore merci, Chris, pour avoir fait la ride. Ça fait On plaisir. espère t'avoir bientôt. Merci, man. À la Ciao, prochaine. guys. Ciao, guys. Ciao. Bye.